Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h33, Marion Aquilina, le plan prison est présenté en Conseil des ministres ce matin et on en parle avec l'invité de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et oui, c'est le nouveau procureur de Saint-Étienne, David Charmatz, bonjour. Bonjour madame. Dans ce plan prison, au départ, il devait y avoir 15 000 places supplémentaires d'ici 2022. Finalement, ce sera 7 000. Est-ce que ça suffira pour désengorger les prisons ? Eh bien, tout d'abord, lutter contre la surpopulation carcérale est une exigence. Cette situation actuelle est effectivement peu admissible pour les détenus eux-mêmes, bien évidemment, mais il faut aussi penser au personnel pénitentiaire. En situation de surpopulation carcérale, on ne peut pas, d'une part, éviter les tensions, et d'autre part, la prison ne peut pas jouer son rôle de réinsertion. Donc c'est très clairement une obligation collective d'arriver à réduire cette situation. Et donc 7 000, c'est pas mal ? Je ne suis pas bien placé pour savoir si c'est 7 000 ou 15 000. Ce qui est clair, c'est que de nombreux établissements sont vétustes et qu'en même temps, la population ayant augmenté et le niveau de délinquance s'étant aussi accru, il est, à mon avis, effectivement nécessaire de créer un peu plus de prisons, même si on dit qu'il vaut mieux ouvrir une école qu'ouvrir une prison. On revient sur vous, sur la Loire. On l'a dit, vous êtes le nouveau procureur de Saint-Étienne. Ça va faire 3 mois que vous êtes arrivé. Et je crois savoir si vous êtes ici, c'est notamment parce que vous avez été intrigué, peut-être attiré par l'article polémique du Monde qui parlait de Saint-Étienne comme de la capitale des taudis. Comment vous vous sentez ici ? Écoutez, cet article-là, en tout cas à l'époque, m'avait marqué. Et plus que l'article, peut-être la réaction des Stéphanois. Au bout de 4 mois de présence dans cette ville, et je dirais dans cette partie du département, je m'y sens très bien parce que j'y ai d'abord été très bien accueilli, d'abord par mes collègues et par tous les personnels de la juridiction, et puis ensuite par les partenaires que j'ai rencontrés, qui me paraissent avoir des ambitions dans ce ressort, et sur le plan judiciaire, notamment policiers, gendarmes, douaniers, la volonté de maîtriser la délinquance à laquelle nous devons faire face, puisque c'est notre obligation professionnelle. Et alors justement, vous y venez, la délinquance, il y a des spécificités un petit peu que vous avez remarquées ici, qu'il n'y avait pas avant où vous étiez à Narbonne ? Oui, je ne découvre pas, mais en tout cas, je fais connaissance avec une délinquance très structurée dans ce ressort, je dirais en 3 niveaux de délinquance. Tout d'abord, un haut niveau de délinquance vis-à-vis duquel il ne faut pas se cacher, une délinquance dangereuse, de délinquants chevronnés qui commettent des actes pour lesquels la vie est en danger. Je viens ce matin avec, pour vous faire plaisir, un scoop. Hier soir, la police nationale a interpellé un individu porteur d'une grenade et d'un pistolet 7,65 chargé dans un quartier sensible de Saint-Étienne. Il y a peu de temps, vous vous souvenez que nous avons découvert une Kalachnikov cachée dans un bar. Vous comprenez bien que les gens qui ont ce type d'armement sont des gens particulièrement dangereux. Ce ne sont pas ceux qui préoccupent nos concitoyens, mais ce sont ceux en priorité vis-à-vis desquels nous devrons avoir une réaction exemplaire. Il y a un deuxième niveau qui est celui des trafics de moyenne importance et vis-à-vis desquels il faut effectivement s'organiser pour lutter contre leur prolifération. Et la question des quartiers de reconquête républicaine et les moyens qui devraient nous être donnés nous permettra d'y faire face peut-être plus efficacement. Et puis il y a le 3e niveau qui concerne cette fois-ci tous nos concitoyens, qui est la délinquance du quotidien, les vols, les atteintes aux biens qui sont trop nombreuses dans ce ressort, la délinquance routière qui est non négligeable, et puis toutes ces incivilités aussi contre lesquelles il faut essayer d'apporter une réponse. 8h36, notre invité ce matin, c'est le nouveau procureur de la République de Saint-Étienne, David Charmatz. Vous avez utilisé là des exemples assez forts, Kalachnikov, grenade. Vous y êtes souvent confronté ? Je n'y ai pas été par le passé souvent confronté, mais j'ai le sentiment que, en tout cas dans ce ressort, la présence d'armes létales, je ne parle pas des pistolets d'alarme et autres avec lesquels malheureusement aussi certains de nos concitoyens ont tendance à penser qu'ils peuvent les utiliser sans gravité pour les potentielles victimes et sans conséquences pour eux-mêmes. Mais effectivement, lorsqu'on trouve ce type d'armes, on ne peut que constater que nous sommes sur un haut niveau de délinquance, encore une fois, une délinquance dangereuse où la vie est en cause. Ça vous inquiète en fait concrètement ? C'est particulièrement inquiétant du niveau d'implication dans la délinquance des personnes qui sont concernées par ce type d'armes. Effectivement. Vous en parliez il y a quelques instants, la délinquance routière. Dans la Haute-Loire, le préfet a annoncé cette semaine 6 fois plus de radars. On va passer de 20 à 120. C'est une bonne idée ? Je pense que les radars ont fait partie des outils qui ont permis de passer, rappelez-vous quand même, dans les années 70, de 20 000 morts à aujourd'hui 3 500 au plan national. Nous avons dans ce ressort, et dans le département, ce sont les chiffres départementaux, un taux de tués sur les routes
qui est relativement faible par rapport à celui que je connaissais dans l'Aude. Il ne faut pas s'en réjouir parce que chaque mort est un drame pour les gens qui connaissaient la personne décédée, bien évidemment. Mais 30 morts l'année dernière, je crois que ce n'est pas un mauvais chiffre. Il n'empêche que la délinquance routière demeure importante parce que quand on a 850 à peu près en 2017 personnes qui roulaient sous l'empire d'un état alcoolique, on imagine le nombre de morts qu'il y aurait pu avoir s'ils n'avaient pas été arrêtés par les forces de l'ordre auparavant. Donc je crois que les actions à mener sont encore d'envergure. Je pense qu'il y a notamment une réaction qui n'est trop rarement utilisée dans ce ressort, c'est la confiscation du véhicule. On ne peut pas admettre que quelqu'un achète un véhicule avant d'avoir passé le permis et avant de s'être assuré. Et on ne peut pas admettre non plus que quelqu'un continue à conduire après avoir déjà été averti ou condamné sous l'empire d'un état alcoolique au volant de son véhicule en lui laissant. Je crois je vous le dis, je l'annonce, nous allons développer une politique de saisie beaucoup plus systématique des véhicules des auteurs de délits routiers. Bon, donc c'est un des axes que vous nous présentez ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci beaucoup David Charmatz d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le nouveau procureur de Saint-Étienne et toute cette interview est à retrouver bien sûr sur le site internet de France Bleu. France Bleu Saint-Étienne-Loire.